Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est pour ceux qui vont faire la procédure Paris-Saclay et elle est assez intéressante parce que ça touche un point parfois négligé de beaucoup d'étudiants. L'objectif de la vidéo aujourd'hui c'est de vous montrer comment bien choisir sa formation sur parcours sur Paris-Saclay, pardon. Voilà, sur Paris-Saclay, comment bien choisir sa formation. Donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants, et même moi j'étais dans ce cas avant, on a tendance à choisir des formations qu'on pense être identiques ou similaires aux formations qu'on fait dans notre pays. Mais vous devez savoir que parfois, les formations à vue d'œil, ça peut être sembler similaire, mais si on ne regarde pas vraiment les détails de ce que la formation propose et tout, vous allez constater qu'il peut y avoir de grandes différences, même si vous pouvez retrouver certains domaines similaires, certaines matières similaires. Voilà, donc c'est donc l'objectif de la vidéo, vous montrer comment choisir au mieux votre formation en regardant bien évidemment les différentes matières qui sont dispensées dans cette formation-là au sein de Paris-Saclay. Donc, vous devez savoir dans le site internet de Paris-Saclay, vous retrouvez toutes ces informations et c'est là-bas qu'on va y aller tout de suite pour trouver ces informations-là. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire. Voilà sans transition et voilà, et sans générique, je vais vous montrer très rapidement comment trouver votre formation. Donc, premièrement, vous allez aller sur, voilà, saisir Paris-Saclay, ce que vous voulez, en tout cas, Paris-Saclay, étudiants internationaux, par exemple. Et puis là, vous allez avoir une page comme ceci. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est venir étudier à l'université Paris-Saclay hors programme d'échange. Voilà, vous cliquez dessus. Et vous allez voir que c'est assez simple et c'est assez intéressant parce que ça vous donne les prérequis, ça vous donne beaucoup de détails sur la formation. Et vous pourrez comparer pour voir si les unités d'enseignement enseignées sont au moins à 80% similaires à ce que vous faites dans votre pays. Donc, si c'est majoritairement similaire, vous avez plus de chances, bien évidemment, d'obtenir une admission pour cette formation. Par contre, si c'est minoritairement similaire, c'est-à-dire si par exemple 8 matières et que vous avez seulement 3 matières que vous avez déjà vues dans votre pays, sachez que vous n'aurez pas vraiment des chances d'être accepté. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de faire le bon choix de formation, raison pour laquelle vous avez parfois des refus. Donc, une fois que vous êtes sur cette page-ci, étudiants internationaux, vous cliquez sur venir étudier à l'université Paris-Saclay hors programme d'échange. Voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et vous allez voir cette page qui va s'afficher. Voilà, voilà. Donc vous ignorez tout ce qui s'affiche là et vous allez venir juste en haut. Voilà, admission. C'est la rubrique admission. Et vous cliquez sur candidature et inscription en premier cycle. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez cliqué dessus, il vous donne la procédure en fait, candidature. Donc vous choisissez la formation, vous candidatez, vous acceptez l'avis d'admission. L'inscription, vous devez payer la CVEC, voilà, tout ça c'est tout ce qui est inscription administrative. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est la procédure de candidature. Choisir ma formation. Et c'est là qu'on va aller parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment choisir bien sa formation. Voilà. Parce que là, vous avez tous les détails qu'il faut pour choisir, pour bien choisir vos formations. Donc, parfois, vous laissez, vous brûlez les étapes. Vous allez directement sur e-candidat et choisir des formations, voilà, qui ne sont vraiment pas similaires. Donc là, vous cliquez sur choisir ma formation. Et vous dit, voilà, là, on est bien sur formation en premier cycle. Vous avez la plaquette, vous avez voilà, le livre de tout ce qui est licence. Maintenant, ça dépend de ce que vous recherchez. Donc, que ce soit une licence pro, licence double diplôme, un BUT, année spécifique, de UST, mise à niveau. Voilà, vous cliquez sur ce qui vous intéresse. Ben, comme en majorité, vous recherchez des licences, on va aller sur licence, voir les licences. Voilà, voir les licences. Là, vous avez les mots-clés. Vous pouvez rechercher soit par mots-clés, et vous pouvez rechercher directement là. Donc là, vous avez en fait des grandes rubriques. Donc je vous recommande de venir ici. Comme ça, vous allez retrouver. Mais si vous ne trouvez pas sur ces rubriques, si vous pouvez rechercher par mots-clés.
Donc là, vous avez par exemple administration, économie et sociale, chimique, droit, langue étrangère, informatique, économie, gestion, mathématiques, physique, sciences de la terre, sciences de la vie, sciences éducation, sciences et technologies, sociologie, STAP, entraînement sportif. Voilà, donc normalement, vous allez trouver votre compte ici. Donc on va par exemple prendre, je sais pas, quelqu'un qui fait droit par exemple, voilà, ou économie gestion, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent en économie gestion. Allons sur économie gestion. Donc vous cliquez sur lire la suite. Économie gestion. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne le responsable de la formation, les composantes et la plaquette. Responsable de la formation, vous savez d'avance que c'est Valérie Nicolas Aymar. Composante, c'est UFR, Gros Économie Gestion, Université Paris-Saclay. La composante, c'est-à-dire c'est l'université qui va vous dispenser la formation. Et vous avez la plaquette que vous pouvez télécharger. Assez intéressant. Donc là, vous avez quatre rubriques. Vous avez la présentation tout d'abord. Voilà. Il vous donne les objectifs, on va pas les lire, hein. On vous donne les plus de la formation, on vous donne l'organisation, l'ouverture internationale, publique, visée, aménagement des études. Assez intéressant. Ensuite, il vous donne les compétences requises pour la formation, c'est-à-dire compétences par parcours croisé mané, compétences de la formation, voilà. Il vous donne ensuite les débouchés. Qu'est-ce que vous pouvez faire les débouchés en fait de la formation économie gestion. Voilà, des débouchés pour terminer. Après la licence, vous pouvez faire par exemple un master comptabilité contrôle. Vous pouvez faire un master économie, vous pouvez faire un master finance, vous pouvez faire un master gestion des ressources humaines. Voilà, vous avez autant de débouchés. Ça vous permettra également de consulter si vous avez par exemple un projet professionnel, voilà, qui se rapproche de de tous ces débouchés-ci. Et enfin le parcours, c'est ça le plus intéressant. Parce que là, ça va vous donner en fait les UE qui sont dispensés dans la matière, ça va vous donner les prérequis. Donc, ça va vous préparer en fait le fait de rechercher ces formations sur parcours sur Paris-Saclay. Ça va vous préparer à mieux procéder à vos candidatures sur e-candidat. Voilà, donc quand vous allez arriver sur e-candidat, vous saurez vraiment la formation qui vous correspond. Donc les L1, on n'en parle pas, c'est Campus France. L2, économie gestion, vous avez aussi les accélérés. Voilà, ça c'est normalement pour ceux qui viennent des classes préparatoires, voilà, normalement, et qui ne veulent plus perdre le temps. Bon, là c'est économie gestion tout court, ne prenez pas les accélérés, voilà. Donc vous allez sur économie gestion. Bien évidemment, si vous êtes en L3, vous allez dans la rubrique L3, hein. Donc ça dépend de vous. Là, vous avez la présence, donc généralement ici, il n'y a rien, hein. Et ce qui intéresse, c'est le programme. Une fois que vous êtes sur le programme, vous êtes arrivé donc vous êtes arrivé sur la partie la plus importante. Donc là, il vous présente ça sous forme de bloc. Et sachez que en fonction des filières, c'est différent. Le nom est différent, hein. Donc là, par exemple, pour économie gestion, vous avez un bloc socle disciplinaire, vous avez un bloc spécialisation, un bloc ouverture et transverse. Donc pour moi, le bloc disciplinaire, c'est tout ce qui est voilà, normalement formation normale quoi, en temps normal, normalement ce que vous devez voir. Et là, vous voyez que vous avez ces matières-ci, microéconomie, macroéconomie, marché du travail, comptabilité de gestion mathématique, 2, économie de la concurrence, statistique et droit des affaires. Voilà les UE qui vous seront enseignés si vous choisissez par exemple une L2 économie gestion. Et bien évidemment, dans un socle disciplinaire, vous avez la spécialisation si vous avez envie de vous spécialiser, parce que là, voilà, donc si vous avez envie de vous spécialiser que en économie, vous avez donc la spécialisation économie. Si vous avez envie de vous spécialiser que en gestion, vous avez la spécialisation gestion. Donc ça dépend de vous. Si vous êtes plus économie, bah vous allez regarder les UE qui sont enseignés. Économie publique, micro, monnaie et finance, mondialisation. Ou si vous êtes plus gestion, ça sera une introduction à la gestion financière, stratégie d'entreprise, comportement du consommateur, initiation à l'entrepreneuriat. Voilà, donc ça c'est la spécialisation, se spécialiser soit en économie, soit en gestion. Disciplinaire, je pense, ça touche un peu les deux, économie et gestion. Après, vous avez le bloc ouverture et transverse, notamment tout ce qui est, voilà, c'est un peu comme les matières, enfin c'est anglais, voilà, tout ce qui est anglais, mathématiques, enfin, anglais informatique, et voilà, tout ce qui n'est pas très important en fait. Bon, c'est ça qui met dans ouverture et transverse. Donc voilà
Pourquoi c'est intéressant de chercher d'abord si les formations que vous allez choisir correspondent au plus à ce que vous faites dans votre pays. Voilà. Et puis vous avez les ECTS, vous avez les crédits, vous avez les TD, travaux pratiques. Voilà, vous avez tout. Donc on va prendre un dernier exemple, par exemple, pour quelqu'un qui est en L3, je sais pas, gestion des entreprises, on va prendre par exemple. Donc, comme d'habitude, voilà, le responsable de la formation, langue d'enseignement, c'est le français. Objectif et tout, bon, voilà, vous venez sur programme. Vous avez le bloc gestion et management, vous avez le bloc droit et mathématiques, vous avez le bloc linguistique et transverse. Gestion, management, voilà tout ce qui est enseigné. Avec les crédits, voilà, marketing, comptabilité approfondie, structure. Et bien, en connaissant en fait ce programme, puis ça vous permettra aussi de personnaliser vos lettres de motivation en mentionnant quelques de ces yeux, voilà, et voilà, ça sera assez personnalisé et ça va vous démarquer des candidats. Donc là, on était sur économie gestion, on va essayer de prendre par exemple une autre filière pour voir un peu la différence. Bon, voilà, on prend par exemple informatique. Dans informatique, vous venez dans parcours comme d'habitude. Et dans parcours, vous choisissez par exemple L2 informatique. Voilà. Et puis vous avez le programme. Donc, licence 2 informatique, vous avez le bloc identification d'une solution informatique. Vous ouvrez, vous regardez les yeux enseignés si ça correspond à ce que vous recherchez. Eh bien, c'est sur cette formation que vous allez candidater sur. Pareil, ça clé là, par exemple, mathématiques pour l'informatique, outils logiques et algorithmes, principe d'interprétation des langages, introduction, programmation fonctionnelle. Si vous ne trouvez pas vous, voilà, vous continuez, bloc analyse de programmes, données et systèmes. Là, vous avez par exemple architecture des ordinateurs, réseau, base de données, introduction à la science des données. Voilà, vous avez autant de choses qui peuvent vous aider à bien choisir vos formations sur Paris-Saclay. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant, vous avez tout. Voilà, il vous suffit de taper de rechercher sur Internet Paris-Saclay étudiants internationaux et de respecter toutes ces étapes-là pour trouver les formations et voir si ça correspond à ce que vous recherchez. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura aidé dans votre procédure Paris-Saclay, qui va rouvrir bientôt en fonction des formations, bien évidemment. Vous devez savoir que les dates d'ouverture des inscriptions à Paris-Saclay, c'est pas une date fixe, c'est en fonction en fait des formations. Vous pouvez avoir par exemple économie gestion qui peut rouvrir fin janvier, vous pouvez avoir informatique qui rouvre mi-février, donc c'est en fonction des formations. Il faut juste consulter de temps en temps si c'est déjà ouvert dans votre compte et candidat, vous pouvez déjà le créer dès à présent. Voilà donc c'était tout, portez-vous bien, partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao.